C'est le bordel! Salut! Ça fait une demi-éternité que j'ai pas tourné, donc il faut que je reprenne un peu la main. Bref, peu importe. Aujourd'hui, on va parler tablette graphique. Aujourd'hui, on parle de la Deco LW de XPpen. Avant de commencer mon blabla, on va l'ouvrir ensemble. Bien, on va du coup ouvrir le gros bébé, donc dans la boîte dans laquelle elle arrive. Je mets lui un petit coup de ciseau pour pouvoir l'ouvrir sans la casser. Je vais la sortir de la boîte un peu pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc la tablette déjà en premier. Alors la boîte est composée du coup en premier, enfin du deuxième pour être exact, du petit stylet. Et il y a un gros petit paquet, oui, avec plein d'objets dedans que je vais déballer pour vous montrer un peu. On a la bague pour les mines, l'USB Bluetooth, le câble, les adaptateurs dans un sachet et les mines dans l'autre. Et enfin, le guide. Voilà, je vous laisse juste savourer ce moment particulier où on peut retirer l'emballage de la tablette. Satisfaction ultime. Vous voilà dans le présent du passé où en fait je continue juste à discuter avant les plans pour l'ouvrir parce qu'en fait je l'avais déjà ouverte, enfin tout le monde a compris, bref. La tablette est plutôt cool, elle est hyper légère, elle est super agréable à porter et ça c'est plutôt sympa, surtout quand elle est censée être Bluetooth et que vous pouvez la déplacer notamment, enfin elle est en Bluetooth et du coup elle est plutôt pour utiliser, enfin je pense à l'extérieur tant qu'à faire. C'est quand même vachement pratique de ne pas avoir les câbles et de ne pas avoir à les transporter. J'ai la page ouverte un petit peu pour être en direct de tous les avantages qu'ils mettent en avant, le prix et en fait c'est tout globalement qu'on va étudier ensemble et vérifier si ça semble ok ou s'il y a des choses qui auraient pu être améliorées aussi. Effectivement, elle est en 4 couleurs. Moi, j'ai choisi la noire parce qu'elle est soft et que du coup, je sais pas, moi je préfère la noire. Mais pour le coup, ils ont un rose un petit peu saumon là qui est vraiment très sympa. Elle est au prix de 100 € et 90 si vous ne prenez pas la version Bluetooth. C'est plutôt pas mal d'avoir 10 € simplement de différence. Donc voilà. Ah, je voulais corriger la lumière. C'est pire. 10 € de différence, c'est vraiment pas grand chose pour une option qui est quand même plutôt sympa. Donc pour le coup, respect, ça vaut carrément le coup de rajouter 10 balles ou bien si ça vous dérange pas de prendre le câble, de gagner 10 €. Donc je trouve ça rigolo. Le stylet, qu'est-ce qu'il raconte? 3 grammes, ouais, attendez, je vais prendre le stylet au moment que j'en parle. Effectivement, il est super léger, il est très agréable à prendre en main. Après, j'ai rien d'autre à dire en fait en soi. C'est des stylos qui n'ont pas de batterie puisque en fait ça fonctionne au niveau de la pression qui se renvoie tout simplement. En fait, c'est au moment où vous appuyez qu'il y a un système à l'intérieur qui dit la pression que ça donne globalement. Moi j'ai une petite main mais des longs doigts et pour le coup ça le fait. Après, en fait il faudrait que je le compare à d'autres stylets pour être vraiment très réglo, mais en soi voilà, il est plutôt léger, ça fait un peu un bic entre les doigts. Voilà, c'est cool. 8192 niveaux. Donc je suppose que c'est le niveau de la détection. Moi qui ai d'autres tablettes, je ne sens pas la différence. Je serais incapable, mais vraiment incapable de faire la différence entre voilà, s'il y a assez de niveaux ou pas dans le stylet. Je suppose que si je ne me pose pas la question et que je suis en comparaison avec des tablettes qui sont un peu plus haut niveau et un peu plus chères aussi, c'est que tout se passe bien et que du coup elle fonctionne correctement à ce niveau-là. Alors ça c'est intéressant au niveau de l'angle du stylo, 60% ça me semble quand même plutôt pas mal. Je vais le retester après ça tout à l'heure, mais c'est intéressant effectivement de se poser la question parce que enfin, en fonction en fait de certaines plumes qu'on utilise, certains brushes, et ben en fait vous allez baisser un petit peu voilà, le stylo et c'est important de le prendre en compte. Pareil, pour l'avoir testé un petit peu juste avant, j'ai pas ressenti de problème à ce niveau-là, donc j'estime qu'il y a largement ce qu'il faut.
Donc voilà, j'utilise quand même la tablette assez fréquemment. Donc si j'ai pas remarqué qu'il y avait quelque chose qui me gênait, c'est qu'elle fonctionne très bien et que visiblement les 60% fonctionnent vraiment bien. Envergure. Une envergure de double vie. Attends. Double la durée de vie de quoi? Je n'en ai aucune idée de la double vie de je ne sais pas quoi. Peut-être que le stylo a été amélioré et qu'il fonctionne mieux que ses prédécesseurs. J'en sais rien du tout. Là, pour le coup, je sais pas. La tablette fait donc 10 par 6 pouces. Ça fait un bon bébé en vrai. Donc c'est pas la totalité de la tablette qui fonctionne, enfin qui est tactile, enfin la surface voilà, utilisable se situe entre les petits carrés là, enfin le carré qui est dessiné vite fait en angle blanc. Ça fait quand même une bonne surface. Je devrais comparer ça à une A4, ça vous paraîtra un peu plus clair. Et un peu, globalement on est là. Ça paraît peut-être un petit peu plus clair comme ça. Attendez, je me rapproche pour qu'on voit bien. Globalement, ça fait un petit peu plus petit qu'une feuille A4. Ce qui est quand même pas trop mal en termes de surface. Enfin, moi qui ai l'habitude de bosser sur un format qui est pas loin de celui-ci, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. À part le fait, et ça, moi je suis... Après, on peut rien y faire actuellement. Et le problème, c'est que quand on passe sur des formats type tablette ou téléphone, en fait, on se retrouve avec un écran qui est plus petit que la surface de votre tablette. Et ça, pour le coup, c'est un peu dérangeant. Néanmoins, je vois pas vraiment de solution pour régler ce problème-là. C'est-à-dire, mon téléphone est en train de tourner, donc je pourrais pas vous montrer. Mais en fait, si on prend ma tablette, pas ma tablette graphique, une tablette classique. Ça c'est une tablette classique et ça c'est la tablette graphique. On n'est pas loin, donc en fait au niveau du rythme c'est plutôt sympa parce que ça correspond. Quand c'est sur un ordinateur c'est plus grand, donc enfin ça le fait. Et après, par contre, sur téléphone, et ben du coup, vous êtes à un format qui est plus petit. Et ça, moi, j'apprécie pas, au sens où il faut déplacer beaucoup son bras, alors qu'au niveau de l'œil, c'est vraiment tout petit. Après, voilà, ça, c'est moi qui apprécie pas. Je pense qu'on est quand même peu nombreux à travailler sur son téléphone portable. Après, il y en a qui le font. Je pense que ça reste quand même plus du croquis ou des petits dessins où on va utiliser la tablette sur son téléphone. Slim, oui, effectivement, elle est plutôt slim, c'est vrai, comparée aux anciennes versions, en tout cas moi que j'ai connues quand j'ai commencé, c'est-à-dire il y a 15 ans. Donc il y a 15 ans, les tablettes étaient quand même, à mon avis, 2 voire 3 fois plus grosses que ça. Et effectivement, c'est plutôt sympa, c'est beaucoup moins... Non, c'est un tout petit peu moins épais qu'une tablette, je dirais. Donc, en fait, ça se met et ça se range certainement dans des pochettes à tablette, ce qui est vraiment plutôt cool. Ça veut dire que vous n'avez pas forcément à chercher trop loin pour trouver une sacoche ou quelque chose qui est adapté à ce format-là. Parce que bon, si dans l'idée on doit la déplacer, autant qu'on la déplace en sûreté. Donc, on n'est peut-être pas obligé d'acheter exprès un accessoire qui viendrait de XP Pen forcément pour la ranger, ce qui est une bonne chose. Ça raconte d'autres, blablabla, slim profile, two shot blablabla, protection, effectivement, ouais, elle est protégée de tous les côtés. Voilà, c'est pas le premier truc qui me serait venu à l'esprit pour étudier une tablette, mais vu qu'elle est censée se balader un peu à l'extérieur, effectivement, c'est bien d'avoir pensé à quelque chose de solide quand même. 10 heures de temps de travail. Donc ça veut dire qu'en théorie, je peux la tester pendant 10 heures. Alors, est-ce que je vais faire le test de 10 heures 10 heures, ça semble plus que pas mal en sachant qu'on recharge presque tous nos téléphones tous les soirs ou tous les 2 soirs. Clairement on a le temps de la recharger avant, à moins de dessiner 10 heures par jour, mais franchement 7 heures à la rigueur je peux le concevoir, mais 10 en théorie on est large quoi. Blablabla, Bluetooth, blablabla, tous les logiciels de dessin, oui bah ça c'est fait pour de toute façon. Oui alors du coup il y a tout le système, alors avant de parler de tout le système des câbles, du Bluetooth, machin, etc., il y a un truc que j'apprécie pas et que je ne comprends pas parce que c'est clairement hyper simple de l'appliquer, c'est-à-dire
surtout pour en plus des tablettes qui sont censées être mobiles, c'est où est le truc pour ranger le stylo. Genre, c'est clairement juste un bout de tissu en général qui est là, et on glisse son stylo dedans, et elle l'a pas, et c'est super dommage, pourtant c'est pas grand chose quoi. Parce que là du coup je dois me déplacer avec un stylo, donc qui au passage n'a pas de boîte, qui n'a pas de réservoir pour, vous savez, le poser dessus à la verticale sur le bureau. Donc en fait, il se balade et c'est super chiant en fait. Enfin voilà, le défaut que je lui trouve est nul, mais en même temps, c'est vraiment dommage parce que moi qui ai tendance à... Voilà, je n'ai pas franchement rangé mon bureau pour cette vidéo, hein, clairement. Je suis bordélique et j'aime bien que mon matos de boulot, par contre, soit hyper carré, que ma tablette, je sais où est mon stylo, elle est posée à tel endroit et comme ça, je ne perds pas mon stylo. Donc, voilà, c'est la petite touche un peu mauvaise de ça, c'est que c'était pas grand chose et ça aurait pu, voilà, être un truc simple à mettre en place, quoi. Peut-être pour les prochaines. Si on gueule tous assez fort, peut-être. Le système de câble, je l'ai expliqué certainement un petit peu avant quand j'ai ouvert la boîte. Il y a des recharges, ce qui est plutôt cool. Alors personnellement, j'ai changé une fois une mine dans toute ma vie où j'ai utilisé les tablettes. Donc il y en a beaucoup. Alors, je sais pas si du coup les tablettes s'usent plus vite que certaines d'autres marques. Mais bon, c'est plutôt cool d'en avoir autant. Peut-être que je suis aussi un peu légère et que j'appuie pas beaucoup sur mon stylet. Et ça, limite, si vous avez des retours à me faire en commentaire, ce serait hyper intéressant parce que je suis curieuse de le savoir. Là, il y en a qui a 10 mines. Perso, je trouve ça énorme, mais peut-être qu'après, je suis délicate quand j'utilise ma tablette, j'en sais rien. Petite bague là qui sert à attraper les mines et à les sortir, ce qui est vachement pratique parce que sinon vous n'y arriverez jamais. Le câble, du coup, pour brancher la tablette à le téléphone, la tablette ou l'ordinateur. Donc celle-là, celui qui est sur le côté va sur la tablette et sinon vous avez un USB. Alors évidemment sur tablette et téléphone ça ne fonctionne pas et c'est pour ça qu'ils ont été intelligents et ça merci parce qu'en fait la dernière fois que j'avais fait une vidéo sur une tablette, c'était la déco classique de XP Pen aussi, j'ai dû acheter un câble en fait pour relier l'USB à mon téléphone. Je ne sais pas comment ça s'appelle, un mini USB certainement, bref peu importe. Et du coup cette fois il y a 2 sorties, vous allez rien voir. La classique pour les téléphones et les tout petits qu'on utilisait mais qui sont un peu moins présents maintenant je pense. Ça dépend des marques. Grâce à ça vous pouvez directement brancher votre tablette. Ça c'est plutôt cool parce que la dernière fois vu que j'étais obligée d'acheter un câble, je pouvais pas m'en servir directement. Alors que là, vous avez la boîte, vous l'ouvrez, vous avez tout dedans et bim, vous pouvez commencer à travailler directement avec. Ce qui est plutôt pas mal en sachant que sur téléphone et sur tablette, il n'y a pas de driver à mettre. Donc, en fait, ça se lance et tout est déjà OK. Et ensuite, il y a le petit port Bluetooth pour cette fois les PC, puisque les PC n'ont pas, à moins que vous rajoutiez un accessoire peut-être dessus. Peut-être. Bref, en tout cas, vous avez juste à la brancher sur le PC et vous pouvez la mettre en Bluetooth aussi. Donc c'est voilà, c'était nécessaire effectivement, heureusement qu'ils l'ont fait parce que sinon sur PC vous ne pourriez pas avoir l'option. Alors moi j'ai un PC fixe, donc je vois pas franchement l'utilité d'avoir ça au sens où je ne bouge pas, donc enfin je peux avoir un câble, les PC portables c'est encore autre chose et encore. En fait, le truc que je m'imagine le plus avec cette option Bluetooth, du coup, c'est juste d'être vautré comme un pacha dans mon siège avec la tablette sur les jambes et juste de profiter. Je pense clairement que avec une option pareille, je finirai comme ça, avec mon stylo à dessiner comme ça. Voilà, c'est... Je sais pas du tout, je pense pas que la marque l'a vu comme ça, mais moi, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit quand on me parle de cette option, quoi. On a fait le tour un petit peu du blabla autour de la tablette. Je crois pas qu'il y ait d'autres trucs. Qu'est-ce qu'ils racontent d'autre? Non, on a fait le tour en soi. Voilà, ils sont plutôt réglo. Il n'y a pas d'autres avantages d'afficher. Et puis,
ben on va la tester du coup. Alors, je l'ai testé déjà sur téléphone, je peux pas vous montrer puisqu'en fait je filme avec mon téléphone. Ça fonctionne bien, c'est pas mal. Après, c'est plus une question de prise en main qu'autre chose, au sens où, voilà, une nouvelle fois, j'en ai parlé tout à l'heure, le format est plus grand que votre téléphone, moi je me sens très mal à l'aise avec. D'autres, pas forcément, j'en doute pas. Donc voilà, il faut tester. Après, limite, si vous prenez une tablette exprès pour travailler sur téléphone, je vous conseillerais d'en prendre une plus petite. Je suis pas spécialement pour les tablettes qui sont trop grandes, au sens où bah, du coup il faut balader son bras à 30 km, alors que personnellement, mes tablettes à moi ont toujours, vous savez, à force de gratter, bon, il y a des marques qui se font un petit peu sur les écrans. Et du coup, moi je sais que je dessine sur clairement ça, quoi, à peu près, en fait, hein, pas plus que ça, c'est très rare, parce que en fait le mouvement de la main est juste comme ça, quoi. Après, quand vous vous déplacez, c'est tout de suite plus désagréable, en fait. Donc, avec les outils qu'on a, moi je trouve que c'est mieux de dézoomer pour tirer un grand trait, plutôt que de tracer tout le long, alors quand on fait du croquis, vous savez, c'est comme quand on utilise un chevalet. Genre, quand vous faites votre croquis, vous pouvez faire à main levée comme ça, mais concrètement, quand vous êtes dans le détail, il faut être posé, il faut avoir un appui. Donc en fait, cette zone, elle n'a pas besoin d'être énorme. Enfin, voilà, c'est ma manière de voir les choses, peut-être que c'est pas la vôtre, mais en tout cas, je pense que la gêne est moindre si vous avez une surface plus petite, si vous travaillez sur un téléphone. Je l'ai testé aussi sur tablette, franchement j'ai aucun souci. C'est des tablettes qui valent carrément le coup. Enfin, moi je compare vraiment au commencement des tablettes quand j'étais plus jeune et que voilà, ça suivait un peu comme ça me pouvait. Aujourd'hui, sincèrement, ça vaut pas le coup si vous commencez de mettre plus de 100 € dans une tablette graphique, hein, clairement. Ne faites pas ça, à part si vous passez dans la catégorie des tablettes à écran. Mais en tout cas, pour une tablette sans écran, mettre plus de 100 €, franchement, je trouve que ça vaut pas le coup. Il y en a une chez XP Pen qui s'appelle la Deco Pro. Et je ne sais pas du tout pourquoi elle vaut plus cher. Plus d'options au niveau des boutons. Ah, il y a du rangement quand même. Il vous offre un gant. Donc elle est à 140 € celle-ci. Je suis pas sûre, sincèrement, que ça vaille le coup. À moins que vous soyez... En fait, personnellement, je suis plus dans l'ambiance de rajouter un mini clavier, vous savez, pour avoir plus de touches. Parce que quand vous utilisez votre tablette, en particulier du coup avec un ordinateur, vous avez toujours la main gauche sur vos raccourcis et la main droite qui travaille. Et tant qu'à faire pour avoir plus de boutons, moi je préférerais acheter un bloc avec plein de boutons que je puisse régler, plutôt que d'avoir une espèce de molette là comme ils proposent. Voilà, après, moi je mettrais pas plus de 100 € dans une tablette, clairement. Donc celle-là, elle rentre dans les 100 € et franchement, ça me semble plus qu'honnête. Je ne l'ai pas encore testé sur PC en Bluetooth parce que je n'ai jamais réussi à le faire. Je fais une dernière tentative, mais en fait, je pense que mon matériel n'a pas les options qu'il faut au niveau de la tablette. Et voilà, j'y arrive pas. Ça ne fonctionne pas sur ma tablette et je ne sais pas pourquoi. Non, il n'y a pas moyen. Peut-être que ma tablette est trop ancienne. Et mon téléphone aussi, visiblement. On va laisser faire le travail à mon gros PC. Donc pour l'ordinateur, vous avez un driver, comme d'habitude, hein, à installer. On va être patient. Bah vous, ça vous demande pas d'attendre vraiment. À part si je raconte des trucs inutiles pendant 10 minutes. Là, je vais le tester sur Pen2Sci, mon bébé. Et c'est pas mal du tout en termes sensation en vrai. Limite, je trouve qu'elle marche mieux que la mienne, quoi. Elle bosse bien, elle bosse vraiment bien en fait. Bon, j'arrive pas à mettre ce fichu Bluetooth, mais sinon elle bosse bien la petite. Je suis pas 100% fan en fait des tablettes et écrans pour la simple et bonne raison qu'une nouvelle fois, en fait, vous avez la gueule penchée tout le temps sur votre tablette. Et à moins d'avoir, parce qu'en général ça vous fait un petit support comme ça, vous avez quand même toujours la tête penchée. À moins d'avoir un bras
et de se retrouver à ce niveau-là, ce qui serait quand même plus agréable, et ben on est vautré sur sa tablette. Alors que en fait, avec une tablette qui n'a pas d'écran, et ben vous êtes quand même vachement plus à l'aise puisque vous levez la tête et au niveau de la nuque, ça fait tellement du bien de pouvoir relever. Alors personnellement, voilà, avec ma grosse, je sais que j'ai tendance quand même à lever la tête même si j'ai l'écran et en fait à switcher entre les deux en fonction de ce que j'ai besoin de faire comme sorte de trait, notamment des traits droits, etc. Je vais préférer baisser la tête sur l'écran et lever la tête pour tous les traits qui sont faciles à faire ou intuitifs ou plus élancés, on va dire. Peut-être que vous y pensez pas parce que vous avez la vingtaine ou moins que ça, et voilà, moi j'en ai 30 maintenant et je fais attention à ce genre de choses puisque je bosse toute la journée concrètement devant des ordinateurs, ce qui fait que mon dos est en vrac, ma nuque est en vrac, enfin bref, donc il faut faire attention à ces choses-là. Et c'est pour ça que je conseillerais toujours à des débutantes d'utiliser des tablettes qui n'ont pas d'écran, pour la simple et bonne raison que si vous savez maîtriser ce genre de truc, après les tablettes écran, vous pouvez switcher entre les deux. Vous n'avez pas besoin de regarder 100% du temps votre écran. Et ça, c'est une très bonne chose. Je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord avec ça. Je vous donne mon avis, faites-en ce que vous voulez. Elle est vraiment agréable, elle est toute douce, elle fonctionne bien. Je suis hyper étonnée. Voilà, les dernières fois en fait j'avais pas spécialement testé, mais elle est vachement réactive quoi. Alors je vais juste la tester, ouais, et puis même en fait l'angle, putain, il est mieux que le mien presque. On m'a pas payé, hein, on m'a juste envoyé la tablette, je ne déconne pas. Je la trouve vraiment sympa, elle est vraiment cool et elle me fait une nouvelle fois remettre en doute les tablettes à écran parce que voilà. Après, il faudrait que je reprenne la main parce que là, je me rends compte que je griffonne vachement et que en termes de précision, mais là, c'est moi qui ai l'habitude de tricher avec la tablette écran pour avoir vraiment le détail. Mais je pense qu'il me faudrait quelques heures et puis ça repartirait, hein. Ça repartirait bien même. Il faudrait que je reprenne un peu la main parce que là, concrètement, je vois les défauts, je vois que je suis un petit peu mal à l'aise. Mais après, c'est un outil, une fois de plus, si vous changez, je sais pas, trouvons quelque chose qui fonctionnerait. De clavier par exemple, vous changez de clavier. Les doigts sont pas tout à fait au même endroit et ce genre de choses. Donc il faut un certain temps d'adaptation quand même à chaque fois. Néanmoins, elle est vraiment étonnante. Par contre, je n'ai absolument pas réussi à la brancher en Bluetooth. Je ne sais pas pourquoi. Je retente quand même encore une fois. Ok, ça y est, ça fonctionne. Ça fonctionne, enfin. Ça y est, donc du coup, on va faire ce qu'on avait dit en premier, c'est-à-dire utiliser la tablette en étant avachi dans son siège, hein, ce qui me paraît être le plus intéressant quand même. Vous pouvez admirer que je suis extrêmement bien habillée avec mon petit col roulé, mais encore mieux avec mes chaussons requins. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Alors, par contre, du coup, là, les boutons sont vraiment nécessaires parce que là, j'ai clairement pas accès à mon clavier. Ah, super, c'est déjà programmé. Touches de base qu'ils ont mis, ça marche bien. Bref, je vais dessiner, je sais pas, un lapin. Il réagit exactement de la même manière, il n'y a pas de délai. Il faut quand même être bien droit. Hein. Ah, la déception de ne pas pouvoir... Non, en fait, ça va. Là, je suis bien calée, par exemple, et franchement, ça le fait. Faut programmer du coup bien ces boutons hein, à l'avance, mais sinon, est-ce que tout à l'heure j'ai cliqué sur le zoom? Alors ok, j'ai ça, la gomme, le truc, la main, ah le CTRL Z est là, ah super, le zoom avant, zoom arrière. Putain, les touches préprogrammées elles sont parfaites. C'est des trucs de base, hein, ça n'a rien d'extraordinaire non plus, mais je vous l'ai pas dit, mais sur la tablette il y a des petits points. Je sais pas si vous le verrez, je suis désolée. Mais globalement, vous savez, ça porte un nom, je suis désolée. Mais sur les boîtes de médicaments en particulier, je me souviens de ça, vous avez des petits points en relief qui vous permettent de sentir où vous êtes. Et c'est... Alors moi, je sens rien, je pense que c'est surtout une question d'habitude. Mais c'est pratique parce que du coup, on se retrouve à 2, 4, 6, 8 boutons. Et je viens de faire un CTRL Z. Et du coup, pour le sentir, c'est un peu mieux. C'est quand même pas, on va pas se mentir, c'est quand même pas la meilleure position pour travailler. Elle est où la gomme? Au niveau du Bluetooth, il n'y a rien à dire. Ça fonctionne exactement comme
comme le fait d'être branché. Donc le système est parfait quoi. Bon alors, globalement, après ce test, je vais l'éteindre peut-être, après ce long test, qui n'était pas long du tout en fait, mais surtout moi j'ai passé beaucoup de temps à blablater, j'ai l'impression. Toujours pas. Donc, on va conclure quand même la vidéo. Je suis navrée, mais je n'ai du coup pas pu tester le Bluetooth sur mon téléphone ni sur ma tablette. Donc, je ne peux ni vous conseiller ni vous le déconseiller, vu que chez moi ça ne marche pas. Néanmoins, ça fonctionne sur PC et je peux vous certifier le fait qu'il n'y a pas de différence entre le fait qu'elle soit sans fil ou avec fil. Ce qui est une excellente chose puisque, comme vous voyez, on peut s'avachir complètement dans son siège et dessiner, ce qui est pas si mal. C'est pas si mal. C'est même plutôt agréable. Je peux vous la conseiller au niveau de son rapport qualité-prix, au sens où je pense que ses options et son prix semblent en corrélation. Une nouvelle fois, de mon point de vue, je pense que c'est pas forcément hyper nécessaire qu'elle soit si grande. Je pense que sa petite sœur est plus intéressante. Une nouvelle fois, au sens où, en fait, si vous travaillez à l'extérieur, vous travaillez avec un PC portable, avec une tablette ou même avec un téléphone qui ont des écrans qui ne sont pas ceux qui se trouvent derrière moi. Et voilà, au niveau du ratio entre les deux, je vois pas l'intérêt d'avoir une tablette si grande. En plus, quand on est à l'extérieur, voilà, on n'est pas comme chez nous avec notre bureau qui fait 3,50 m de long, ce qui n'est pas mon cas, mais j'aime bien avoir quand même de l'espace. Vu que j'ai testé la déco classique, on va dire, j'aurais plutôt tendance à vous diriger vers celle-ci, parce que pour moi financièrement, je crois qu'elle était à 70 €. En fait, c'est pas la déco classique, c'est la déco M que j'avais, et effectivement, je la trouvais plus sympa déjà parce que sa taille était quand même plus agréable. Voilà, elle est du coup à 70 €. Au niveau des tarifs, c'est plus que réglo, hein, par contre. Vous êtes à 70 pour une M classique. Si vous passez en plus grand, vous êtes à 90. Et du coup, si vous voulez l'option, il faut rajouter à chaque fois 10 €. Ouais, c'est ça. Ce qui est, voilà, c'est réglo au niveau des tarifs, hein. De ce côté-là, il n'y a pas de chichi. On vous propose quelque chose à la hauteur de ce qu'il vaut. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression que ça correspond à ça, en tout cas. On a fait le tour. Je sais pas si vous aviez d'autres questions, mais quoi qu'il arrive, je réponds en description. Voilà. Accessoirement, j'ai toujours le Discord, même si je suis un petit peu beaucoup moins présente. Ça va revenir un petit peu, donc voilà, n'hésitez pas. Et puis il y a des gens vraiment cool, donc ça vaut le coup de venir faire un tour et de venir partager vos dessins. Je vous accueille toujours avec plaisir. Voilà ce qui conclut du coup cette vidéo sur la déco LW. C'est pas mal, une nouvelle fois. J'espère que mon petit commentaire vous aidera à prendre votre décision. Si vous avez une nouvelle fois encore des questions, n'hésitez pas, je réponds aux commentaires. À la prochaine!